tous. Bienvenue au Festival Les Vieux m'ont compté. Je suis très contente que vous soyez avec moi. Bienvenue dans ma cour arrière à Hearst, Ontario. Mon nom, c'est Danielle Lauzon. Puis, c'est ça, mais je suis contente que vous soyez avec moi dans mon petit coin de chez nous. Ce soir, je vais vous faire un conte de Tijan. Vous voyez, Tijan, c'est le héros des Franco-Ontariens. Puis, j'aime ça, conter des histoires de Tijan. Ça fait toujours du bien. Ça réchauffe l'âme, ça réchauffe le cœur. Puis, on est toujours bien après une histoire de Tijan. Tijan, je vais vous raconter une histoire qui est un petit peu différente parce que notre Tijan, il commence un prince. Donc, ça, c'est le fun de pouvoir commencer dans la vie du bon pied pour lui. Donc, voici. Vous voyez, Tijan, vous voyez, il avait deux frères. Il vivait dans un gros château, puis il y avait deux frères, puis la vie de château, des fois, oh, c'est plate. Les deux frères ont décidé de partir à l'aventure. Ça fait qu'ils disaient, Tijan, dans un bout, si on n'est pas revenu, là, tu viendras nous chercher. On est peut-être dans le trou. Tijan dit, OK. Vous voyez, dans les contes, le temps, il passe assez vite, puis un an et un jour, c'est long, de un, puis de deux, ça passe demain. Fait que Tijan, il part à l'aventure, lui aussi, pour retrouver ses frères perdus. Donc, embarque sur son cheval, puis il décolle. Fait que, il part au gros galop. Ça lui fait plaisir de pouvoir partir, puis disparaître de la vie de château. Tijan, il galope, il galope, il galope. Et puis, il suit son instinct, puis il rentre dans la forêt. Puis, il rentre dans la forêt. Puis, en plein milieu de la forêt, il y a une petite clairière. Puis, il continue à galoper. Puis, il s'arrête tranquillement. Il ralentit, là, il s'arrête. Puis, il regarde en plein milieu de la clairière. Il y a une grosse boule de poêle. Grosse boule de poêle. Tijan, il trouve ça curieux. Il commence à examiner. Puis, il réalise que c'est un gros lion. Un très gros lion. C'est très pas normal de voir un très gros lion en plein milieu de la forêt. Fait que Tijan décide de se méfier. Il descend de son cheval, puis il se met à côté. Puis il commence à regaloper, puis il se tient après son cheval, puis il donne une bonne claque sur une fesse à son cheval qui part vers la droite du lion. Tijan, lui, part à belle course à gauche du lion. Là, il se recroise en arrière du lion, renverse son cheval, puis il redécolle à la belle pile. Puis il entend son nom. Tijan! Tijan, arrête, frette, net, sec. Il se vire de bord. Il n'y a rien autour de lui. Il n'y a pas personne. Il n'y a rien. À part cette grosse créature poilue qui le regarde. Tijan se retourne vers le lion. Puis il dit, c'est toi qui as parlé. Le lion, il répond, oui Tijan, c'est moi qui t'ai répondu. Je voulais que tu saches, tu es le premier, n'importe quoi, à réussir à me passer sans que je m'en rende compte. Habituellement, je suis capable d'attraper les gens, puis je leur fais me laisser avoir des tâches à leur faire. Tu es très perspicace, mon cher Tijan. Si jamais tu as besoin d'aide dans l'avenir, tu as juste à m'appeler puis je vais venir t'aider parce que je suis très content que tu aies réussi à me déjouer comme ça. J'ai dit, ben, avoir l'aide d'un lion comme ça, ça serait très plaisant. Puis comment je fais pour t'appeler? T'as juste à dire mon nom, je vais venir te trouver. D'accord. Donc, Tijan est très content de ce qui vient de lui arriver parce que, veut pas, ses frères sont dans le troupe, ça va peut-être servir. Tijan repart au gros galop avec son cheval. Arrive dans un royaume où tout est noir. Complètement noir. Quand je dis ça, c'est que chaque grain de pelouse semble avoir été peinturé noir. Chaque roche du royaume qui marche dessus dans le sentier semble avoir peinturé noir. Les fleurs sont peinturées noires. Vous voyez où je veux en venir avec ça? Tijan trouve ça assez curieux, comme vous et moi d'ailleurs, de voir que tout est noir. Donc il continue à marcher et arrive
devant une maison. La clôture est complètement noire. La boîte postale est complètement noire. La maison est noire. Les vitres semblent même être peinturées noires. Tijan trouve ça encore plus curieux. Et il y a une dame qui sort de la maison habillée complètement en noir. Madame, pourquoi est-ce que tout est peinturé noir? Ah, ça c'est très simple. Notre roi, il est en deuil, puis il envoie tout le monde à la guerre, puis on est tous tristes, fait que tout est tout le temps peinturé noir parce que, le deuil, il passe jamais. Tijan est comme, ah d'accord. Mais là, ça fait très longtemps que Tijan était sur la route, il est comme, si tout est peinturé noir, puis que tout le monde est parti en guerre, des choses comme ça, peut-être que je pourrais y loger pour la nuit, tu sais, il y a peut-être une chambre de libre. Fait que Tijan, il va cogner à la porte. Puis, il demande au roi, est-ce que je pourrais avoir nourriture et logement pour la nuit? Le roi a dit, oh non, je vais te faire travailler un peu, j'ai besoin de main-d'œuvre. Fait que Tijan est comme, ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin de quelqu'un pour peinturer du stuff. Fait que tu peux peinturer ça, puis vous voyez, Tijan, c'était quand même un prince, mais il était quand même un bon travaillant, vous voyez, parce que c'était un franco-ontarien, il veut pas. Puis, il a commencé à peinturer des choses. Il était tellement bon qu'il est comme devenu le foreman des peintres de partout dans le royaume. Fait que là, lui, il disait aux autres, tu peux peinturer ça, tu peux peinturer ça, tu peux peinturer ça. Donc, vous voyez, Tijan, il s'est fait une très bonne réputation qui était merveilleux. Mais savez-vous qui a entendu parler que Tijan était devenu le genre de foreman des peintres? Les deux frères à Tijan. Un peu jaloux de cette nouvelle, eux s'avaient fait envoyer dans l'armée par le roi, puis ils étaient un peu jaloux. Fait qu'ils reviennent. Vous allez m'excuser une petite seconde. Il y a un petit peu de boucan dans les yeux, puis en même temps, je vais rajouter une belle petite bûche. Ça, peut-être vous allez me voir mieux. Une petite bûche. Deux petites bûches. Donc, vous allez me voir mieux bientôt. Donc, les deux frères à Tijan entendent parler que notre Tijan était au royaume puis qu'il était rendu un genre de foreman des peintres. Fait qu'il y a le voir, là. Sire, mon roi, on a entendu dire que Tijan serait capable d'aller chercher... Qu'est-ce qu'il serait capable d'aller chercher? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Il pourrait aller chercher, je sais pas... Un tonneau, sire, mon roi, un tonneau! Puis pas n'importe quel tonneau, il est capable d'aller chercher un tonneau super beau, vraiment beau, qui contient quoi? Qui contient 7 sortes de liquides différents. Le roi commence à réfléchir, il dit, mais c'est très intéressant ça. Il appelle Tijan. Tijan! J'aimerais ça que tu ailles me chercher un tonneau. Mais pas n'importe quel tonneau. J'ai entendu que tu es capable d'aller chercher le tonneau qui contient 7 sortes de liquides différents. Je veux que tu ailles me le chercher demain matin, sinon... Tijan, un peu troublé de cette nouvelle, il dit, je pense pas que je suis capable d'aller chercher ça, c'est mon roi. Oui, demain matin, sinon... Tijan commence à avoir un peu peur. Il sort du royaume, s'accote contre un arbre, puis il se met à pleurer, puis il pleure tellement qu'il fait du flaque d'eau par terre. Et donc, Tijan s'endort, parce que vous voyez, quand on pleure beaucoup, on s'endort. Fait que Tijan s'endort. Puis là, en se réveillant, il pense à qui vous pensez? Vous y avez pensé vous aussi, hein? À son lion. Fait qu'il appelle. Lion! Le lion apparaît. Pouf! Comme par magie. Merveilleux. C'est mon lion, c'est que j'ai besoin d'aller chercher un tonneau qui contient 7 liquides différents. Tijan, oui, bafouillé parce qu'il a peur pour sa vie, il veut pas. Là, le lion dit, il n'y a pas de problème, embarque sur mon dos, on va aller chercher ça tout de suite. Embarque sur le dos du lion et puis décolle. Un lion, j'assume que ça galope. Je suis pas très familière, mais j'espère que ça galope. Et puis ça y va. Donc, il arrive en avant d'un très, très beau château. Le château, il est extraordinaire, il est vraiment beau, il est majestueux. Puis là, j'arrive pour rentrer, puis là, il a dit, arrête, attends. Il faut que tu attendes à
9h moins 5. À 9h moins 5, rentre, descend au sous-sol, va le plus loin que tu veux. Suis la brique à terre jusqu'au fond, puis prends le tonneau qui est complètement au milieu. Ignore tous les autres tonneaux, mais va chercher le tonneau qui est au milieu. J'ai dit, OK, ben il n'y a pas de problème. Fait que genre, 9h moins 5 arrive, puis il décolle. Il ouvre la porte, il se méfie, il descend au sous-sol, dans la cave. Ça a l'air une genre de cave à vin, etc. Il y a des tonneaux majestueux, des tonneaux en cuivre, en argent, en or, en tout ce que vous pouvez penser du bois, mais n'importe quelle sorte de bois, là, avec des belles rayures brûlées, etc., qui sont travaillées. Mais son lion magique lui a dit de suivre la et la terre. Fait qu'il suit la et la terre. Puis là, il s'en va. Puis il arrive au fond. Puis, il y a un tonneau. Mais ce que le lion lui a pas dit, c'est que on dirait que toutes les chiottes du royaume, excusez le terme, se rassemblent là. Donc, notre petit Jean, il ramasse le tonneau par 2 doigts parce que c'est un petit peu dégueulasse. Puis, il le met en dessous de son bras, puis il part à courir. Puis 9h arrive. 9h, ça commence à trembler. Puis le château commence à s'effondrer. C'est fou. Puis là, petit Jean, il embarque sur le dos de son lion. Ils ont juste le temps de sortir que il commence à... Le château, il est par terre, il reste plus rien. Puis petit Jean se rend au royaume. Et puis, à ce moment-là, petit Jean arrive pour rentrer dans le royaume du roi. Puis le lion, il dit, attends. Dis au roi qu'il patiente avant de l'essayer, son tonneau, puis qu'il faut qu'il lave le tonneau. Fait que mets le plus de monde possible là-dessus, nettoie, puis après ça, tu lui feras goûter les boissons à l'intérieur. Jean, il dit, d'accord, je vais remettre un peu de feu un peu de bois parce qu'il a commencé à pleuvoir ici. Juste pour que vous puissiez mieux me voir. Et puis, Jean prend le tonneau. Puis ça l'a pris 12 jours à 24 femmes de ménage à nettoyer ce tonneau. Ah, mais quand le tonneau était terminé, c'était extraordinaire. C'est le plus beau tonneau que vous ne pouvez pas imaginer. Il était comme les bordures étaient comme en platine avec un bois zébré. C'était extraordinaire, la couleur qui sortait de là. Il y avait des rubis, il y avait des émeraudes, des diamants, des saphirs. C'était extraordinaire. C'était une pièce, c'était un joyau là, que n'importe qui aurait aimé avoir. Ça fait que petit Jean ramasse le tonneau. Puis, il le met sur la table un coup que les femmes de ménage l'avaient nettoyé après 12 jours. Mais vous savez pas, mais il y a 18 femmes de ménage qui ont lâché leur job, là, parce que c'était trop. Mais quand il l'a pris aux mains des 6 femmes de ménage qui restaient, il était essoufflé, tu voyais qu'il y avait de la boue sur le bord du toupette. Fait met le tonneau. Et puis, on installe des verres à côté du tonneau. Puis, petit Jean, il prend le tonneau, rouvre le premier, le donne au roi, un whisky, avec une arôme délicieuse, caramélisée, qui donne l'eau à la bouche. Prends un autre, un verre de vin rouge, un merlot de toute beauté, un vin, un sauterne, je sais pas. Donc, on imagine toutes les sortes de boissons que le roi peut vouloir. Puis, si Jean lui offre dans des verres, et puis un après l'autre, hey, le roi ne peut pas se contenter de qu'est-ce qu'il est en train de boire. C'est les meilleures choses qu'il a jamais bu de toute sa vie. Le roi est heureux. Il donne des vacances à Tijan parce qu'il l'a bien mérité. Tijan s'en va dans sa chambre relaxée. Ben, au cours des semaines qui suivent, les 2 frères à Tijan entendent-tu pas dire que Tijan a été capable d'aller chercher le tonneau avec 7 sortes de boissons différentes à l'intérieur? Fumant. Donc, les 2 frères Tijan, fumant, là, ils étaient fâchés, là, vraiment, ils étaient verts de jalousie, décident d'aller voir le roi. Sire mon roi, on a entendu dire que, vous voyez, dans ce royaume-là, tout le monde est en deuil parce que la fille du roi s'est fait enlever enfant. Puis le roi essaie désespérément d'avoir sa fille. Fait que les 2 frères Tijan, Sire mon roi, on a entendu dire que Tijan il est capable d'aller chercher votre fille. Oui, on a entendu dire que Tijan il est capable d'aller chercher votre fille. Le roi, tellement heureux d'entendre cette nouvelle,
Va faire chercher Tijan. Tijan, viens ici tout de suite. Ça a l'air que tu es capable d'aller chercher ma fille. Je veux que tu partes tout de suite. Je veux que tu ailles la chercher. Je vais te donner toutes les ressources que tu as besoin. Mais je veux que tu ailles chercher ma fille tout de suite. Tijan, il est comme, non, je suis pas capable d'aller chercher votre fille. Là. Je savais même pas que vous aviez une fille. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Fait que là, Tijan, il sort du château parce que ben, le roi le menace encore. Il sort du château, se fait à pleurer. Puis là, il pense à son lion. Lion! Lion! Pouf, le lion apparaît. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Tijan? Ça a l'air qu'il faut que j'aille chercher la fille du roi, mais je sais vraiment pas comment aller la chercher, là. Comme je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Retourne voir le roi, puis dis que tu as besoin du tonneau. Puis viens me rejoindre, on va aller la chercher ensemble. Tijan, ah d'accord. Fait que va chercher le tonneau à l'intérieur. Le roi est un peu triste de se départir de son tonneau. Parce que qui ne le serait pas? Mais vu que c'est pour aller chercher sa fille, pas de problème. Il donne le tonneau. Il embarque sur le dos du lion, puis il part. Puis il roule très, très, très longtemps. Puis il arrive en avant d'un autre somptueux château. Mais il était énorme, ce château. Vous voyez? Il n'est pas fait pour du monde d'une grandeur comme vous et moi. Il est fait, mais il est fait pour des très grandes personnes. Tijan regarde la porte, puis il regarde le lion, puis il est comme, qu'est-ce que c'est? Il est comme, c'est le château d'un géant. Tu vas aller à l'intérieur du château, tu vas saouler le géant, puis quand il n'est plus capable de marcher, tu vas aller chercher la princesse. Tu vas la ramener, on va la ramener au royaume. Ah ben, ça, Tijan, il aime ça. Quand on est capable de fêter, puis de travailler en même temps, ça, il aime ça, notre Tijan. Fait que ça fait qu'il rentre, il cogne au château. Puis le géant ouvre la porte. C'est un énorme géant. Wow! Tijan n'avait jamais vu un être aussi grand que ça. Bonjour, le géant. Bonsoir, comment puis-je vous aider? Je cherche un endroit où loger pour la nuit, puis peut-être manger un peu. Puis, ben, j'ai amené mon tonneau. Je pense que vous allez l'aimer, vous aussi. Le géant fait entrer Tijan dans le château, s'assit à la table, puis Tijan, il voit un magnifique banquet. Il commence à manger, puis en même temps, offre quelque chose à boire au géant. Il dit, ah, ça, c'est un whisky extraordinaire, puis il fait goûter au géant, et le géant, il aime ça. Puis il n'y a jamais eu autant de choses qui fournissaient autant. Le tonneau se vidait juste jamais. C'était extraordinaire pour lui. Donc là, le géant, il boit. Ils font des jeux à boire, puis il boit toute la soirée. Sauf Tijan qui fait très attention de ne peut-être pas se saouler ce soir. Peut-être un petit verre ici et là. Et puis, à un moment donné, le géant, il s'effondre par terre. Il dort dur, là. Mais dur. Tijan en profite pour monter, aller chercher la princesse. Parce que les princesses sont toujours dans la haute tour du château. Puis, il cogne à la porte. Il sort de la porte une belle jeune fille. Tijan n'avait jamais vu une belle femme de même de toute sa vie. Il était la bouche à terre, là, tellement il était ébloui par sa splendeur. Fait qu'il explique à la princesse qui vient la chercher puis la dérober du géant puis la rapporter chez elle. La princesse était tellement heureuse qu'elle lui donne un baiser sur la joue. Tijan la ramasse son tonneau, embarque sur le dos du lion puis elle retourne au royaume. C'était loin. Ils ont eu le temps de jaser très longtemps. La princesse arrive dans son royaume pour voir son père. Elle est tellement heureuse, elle lui saute au cou. Puis elle explique que Tijan, ben, c'est un prince. Puis dans son voyage, il est tombé en amour. Le roi est tellement heureux de voir sa fille. Il accorde la main de la princesse en mariage à Tijan. Ils se sont mariés. Ils ont eu 150 enfants. Ils les ont toutes nommées, puis c'est tout. Fait que ça, c'était mon conte de Tijan. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a égayé votre soirée. J'espère que mon feu ne vous a pas trop brûlé comme moi, parce que j'ai eu très chaud. Mais je vous souhaite un bon festival, puis ça me fait plaisir de vous raconter cette histoire. Et on se revoit bientôt. Bonne soirée, au revoir.